Alors comment s'est passée ta journée au travail? Pas trop fatigant j'espère. Non, ça a été, comme d'habitude, j'ai eu quelques dossiers à traiter pour ma copine, elle est vraiment motivée avec sa nouvelle entreprise, c'est un vrai plaisir de travailler avec elle, et toi comment a été ta journée? Une journée assez chargée, j'ai eu plusieurs réunions avec des clients pour discuter de la mise en place de nouveaux systèmes informatiques, mais bon, je ne vais pas te noyer dans les détails techniques, ce soir, je préfère qu'on parle de choses plus légères. Je te comprends, parfois on a juste besoin de décrocher, c'est bien de se retrouver ici, loin du boulot, pour souffler un peu. Tout à fait, Rebecca, il y a quelque chose que je voulais vraiment te demander, pourquoi tu ne veux pas t'engager avec moi? On passe toujours de bons moments ensemble, et je ressens vraiment quelque chose de fort pour toi, mais j'ai l'impression que tu gardes une certaine distance, et je me demande pourquoi. Ibrahim, c'est compliqué, ce n'est pas que je ne t'aime pas bien, au contraire, mais j'ai mes raisons de ne pas vouloir m'engager avec toi, et ça n'a rien à voir avec toi directement. Explique-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de comprendre. Tu sais, ma copine avec qui je travaille, avant de se marier, était en couple avec un musulman, elle s'est sacrifiée pour lui vraiment, elle a mis sa famille à dos, parce qu'il n'acceptait pas cette relation, elle a tout fait pour cet homme, elle croyait que l'amour allait tout surmonter, et puis, un jour, il a fini par épouser une femme musulmane, que ses parents lui ont choisie, tout son sacrifice n'a servi à rien, elle s'est retrouvée seule et dévastée. Je ne veux pas que ça m'arrive, Ibrahim, je ne veux pas perdre mon temps et mes efforts dans une relation qui ne mènera nulle part, et je sais que dans ta culture, les parents ont souvent un mot à dire dans les mariages, moi je suis chrétienne, et je ne compte pas changer ma religion pour qui que ce soit, même pour quelqu'un que j'aime, c'est ma foi, et je ne la trahirai pas, c'est mieux pour toi de chercher une femme qui partage la même foi que toi, c'est-à-dire musulmane. Rebecca, je comprends tes inquiétudes, mais je t'assure que mes parents respectent mes choix. Oui, ils ont des traditions, mais ce n'est pas parce que je suis musulman que je vais finir par te délaisser pour une autre, le cœur ne choisit pas qui aimer. De plus je suis musulman, parce que je suis né et j'ai vu mes parents pratiquer cette religion, c'est pareil pour toi. Tu es chrétienne parce que tes parents sont chrétiens, personne n'a vraiment choisi sa religion, pour la plupart nous suivons la religion de nos parents. Je t'aime Rebecca, de tout mon cœur. C'est ce qui compte et je ne veux pas que tu aies à t'inquiéter de ce genre de choses, je suis sincère. Je sais que tu es sincère, Ibrahim, mais l'amour ne suffit pas toujours, il y a des différences culturelles et religieuses que l'on ne peut pas ignorer, et je ne veux pas te demander de changer pour moi, ni me forcer à changer pour toi, je ne veux pas que cette relation devienne un poids pour nous deux. Tu ne me demandes pas de changer, je suis prêt à faire des compromis, à discuter, à trouver un moyen pour que ça fonctionne. Ce n'est pas parce que je suis musulman que je vais imposer quoi que ce soit à notre relation, on peut trouver un équilibre, je te le promets. Je comprends ce que tu dis, et c'est beau, mais pour l'instant, je préfère qu'on en reste là, je ne veux pas me précipiter dans quelque chose, surtout si je ne suis pas sûr de l'issue, j'ai besoin de réfléchir. Je comprends, prends ton temps, je ne veux pas te presser, mais sache que je suis là pour toi, et que je ne te force à rien, j'apprécie chaque moment passé avec toi, et si tu as besoin de temps pour réfléchir, je le respecte. Merci de me comprendre. Je t'en prie, d'ailleurs en parlant de ta journée, ton travail est à combien de temps de chez toi? C'est à 1 heure de route en taxi, ce n'est pas la porte à côté. Demain, je viens te chercher, et on ira choisir une voiture pour toi. Une voiture? Mais pourquoi tu ferais ça? Tu n'as pas besoin de m'offrir une voiture, Ibrahim, c'est vraiment gentil, mais on n'est même pas ensemble. Je le fais parce que j'aime aider les gens que j'apprécie, et parce que ça me fait plaisir. Que tu sois avec moi ou non, ça ne change rien. Si je peux te faciliter la vie, je le ferai, et ce n'est pas parce que j'attends quelque chose en retour, même si tu refuses de te mettre en couple avec moi, je n'aurai aucun regret. Je ne veux pas être redevable à toi, et je ne veux pas que tu penses que j'accepte tes cadeaux pour te donner de faux espoirs, c'est gentil de ta part, mais je préfère que tu gardes ton argent. Tu n'as rien à craindre, je ne te demande rien en retour, si tu refuses, c'est ton choix, et je le respecterai, mais crois-moi, c'est juste parce que j'aime te voir sourire, et si une voiture peut éviter de passer des heures en taxi, alors pourquoi pas? Je vais y réfléchir, je te dirai. Pas de problème Rebecca. Maman m'a dit que tu as refusé de gérer la société de transport, j'aimerais savoir pourquoi tu refuses de faire ce que je te demande, pour qui tu te prends. Yasmine, il faut savoir employer les mots, je l'ai déjà expliqué à maman, je ne veux pas être mêlé à cette affaire, ce n'est pas une question d'argent ou d'opportunité,
c'est une question de principe. Tu t'as accaparé tous les biens de ton défunt mari, sans même penser à sa famille, et maintenant tu veux que je sois impliqué dans ça? Je ne peux pas. Je suis un musulman, et ma religion ne me permet pas de faire cela. Ah donc, c'est ta fierté qui te pousse à refuser? Ça te fait plaisir de rester dans la pauvreté? Moi je me bats pour que la famille avance, pour qu'on ne manque de rien, et toi tu préfères rester dans ta misère en te cachant derrière ta soi-disant dignité? Dis-moi, où était ta dignité quand tu venais frapper à ma porte, pour me demander de payer les frais de santé et de scolarité de tes jumelles? Je n'ai jamais nié que tu m'as aidé dans des moments difficiles, et pour cela, je te serai toujours reconnaissant, mais ce n'est pas une raison pour que tu m'humilies aujourd'hui parce que tu as de l'argent. Mon refus n'a rien à voir avec la pauvreté, c'est une question de principe. Je ne veux pas me salir les mains avec une richesse obtenue de manière injuste. Je t'aide à sortir de ta vie misérable, je te donne une opportunité que tu n'aurais jamais eue sans moi, et toi tu oses me parler de justice? Je veux simplement t'aider pour que tu serves à quelque chose dans cette vie. Au lieu de me remercier, tu restes là, assis comme un minable, à te plaindre de ta soi-disant dignité. Si tu ne veux pas faire ce que je te demande, alors que ça soit bien clair, je ne te viendrai plus jamais en aide, plus un sou, plus une aide pour tes filles, plus rien. Yasmine, je suis ton grand frère, que tu aies de l'argent ou non, tu dois apprendre à me parler avec respect. Ce n'est pas parce que tu as hérité des biens de ton mari que tu as le droit de me manquer de respect. L'argent ne t'autorise pas à me traiter comme du n'importe quoi. Je n'ai rien à foutre que tu sois mon grand frère, tu n'es qu'un paresseux qui n'a jamais rien fait de sa vie. Je t'offre une opportunité de te racheter, de prouver que tu vaux quelque chose, mais non, tu préfères jouer les martyrs, c'est ton problème, pas le mien. Je trouverai quelqu'un d'autre pour gérer cette société, toi tu peux continuer à croupir dans ta pauvreté, ça ne me concerne plus. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose, parce que tu as de l'argent, tu te crois tout permis, mais rappelle-toi de ceci, l'argent ne donne pas le droit d'humilier les autres. Un jour, tu pourrais te retrouver seul avec ta richesse, sans personne pour t'aimer ou te soutenir. Je te laisse avec ta fierté et ton arrogance, mais n'oublie jamais ce que tu viens de dire. Je n'ai pas besoin de tes leçons Ismaël, les temps ont changé, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui prends les décisions dans cette famille. Si tu veux jouer les grands frères avec ta soi-disant dignité, fais-le loin de moi, je n'ai plus de temps à perdre avec des gens comme toi. Je ne suis pas un homme qui se laisse acheter avec de l'argent, je suis ton frère, et je t'aime malgré tout, mais aujourd'hui, tu as franchi une limite. Je te souhaite bonne chance avec ta richesse, mais souviens-toi que l'argent ne remplacera jamais la famille, ni le respect. Va-t'en alors, pourri dans ta misère, ça m'est égal, j'ai des choses plus importantes à faire que d'écouter tes sermons de pauvre. Un jour, tu comprendras Yasmine, un jour. Ibrahim, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit qu'on ne devait pas se voir en public pour le moment, ce n'est pas le moment que les gens commencent à poser des questions, tu devrais rester dans l'ombre, comme on en a convenu. Je sais bien Yasmine, mais là, c'est urgent, j'ai besoin de 20 millions. Mais qu'est-ce que tu comptes faire avec 20 millions? Je t'ai donné 10 millions il y a 3 jours à peine. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? On doit être prudent avec cet argent, pas le gaspiller comme tu es en train de le faire. Tu n'as pas besoin de me faire la morale, tu sais très bien qu'on est dans le même bateau, ce sont nos plans qui nous ont amenés là, et je réclame simplement ma part, de temps en temps. Pourquoi ça te dérange? Ou bien, tu veux tout garder pour toi? Je ne veux rien garder pour moi seul, mais il faut qu'on fasse attention, cet argent n'est pas infini, si on commence à tout dépenser sans réfléchir, on va se retrouver à sec, et on sera dans une situation compliquée, tu ne te rends pas compte des risques que je prends. Les risques, on les a pris ensemble, je te le rappelle, on a monté ce plan à deux, on savait ce qu'on faisait depuis le début, alors ne fais pas comme si c'était seulement toi qui prenais des risques. Je ne dis pas que c'est seulement moi, mais je suis celle qui est en première ligne, je suis celle qui est sous les projecteurs, enceinte, veuve, avec tout le monde qui me regarde de près. Toi, tu restes dans l'ombre, à l'abri des regards, alors oui, c'est moi qui dois être plus prudente. Écoute Yasmine, je ne suis pas venu pour entendre tes leçons de morale, je veux simplement ce qui me revient de droit, je t'ai dit que j'ai besoin de 20 millions c'est tout, ce que je fais avec cet argent ne te regarde pas, tu te contentes de me donner l'argent, point final. Donc tu es en train de me menacer maintenant, c'est ça Ibrahim? Appelle ça comme tu veux, tu sais très bien ce que je peux faire, si tu ne me donnes pas ce que je demande, tout le monde saura la vérité sur cette grossesse, sur la mort d'Abou Bakar, sur tout ce qu'on a fait ensemble. Crois-moi Yasmine, il te suffit d'un seul faux pas, et tout éclatera au grand jour. Alors c'est comme ça maintenant, après tout ce qu'on a traversé, tu me fais du chantage. Chantage, c'est un bien grand mot,
disons simplement que je réclame ma part, et si ça te fait mal, c'est peut-être parce que tu n'aimes pas partager, après tout. Je t'ai toujours donné ce que tu demandais, mais tu abuses Ibrahim, tu ne vois donc pas que si on n'est pas plus prudent, on va tout perdre? Cet argent ne durera pas éternellement, si tu continues à me presser comme ça, on court à la catastrophe. Ce que tu fais avec ta part, ça te regarde, mais moi, je ne suis pas là pour m'inquiéter de demain, je vis au jour le jour, et quand j'ai besoin d'argent, je viens le chercher, c'est aussi simple que ça, toi tu fais ce que tu veux, mais ne m'impose pas tes règles. Tu es tellement égoïste Ibrahim, tu penses vraiment que tu peux venir ici, exiger ce que tu veux, et me forcer la main? Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une affaire, on a fait un deal, tu te souviens, et moi, je n'oublie jamais mes affaires, donc demain, je veux les 20 millions, si tu ne les as pas, alors tout le monde saura ce qu'il s'est réellement passé avec Aboubacar, et surtout avec ce bébé que tu portes. Tu crois que tu peux me manipuler comme ça, que tu peux me contrôler en menaçant de tout révéler? Je n'ai pas besoin de te contrôler, je te rappelle juste que tout ça repose sur un fil, et si tu veux que ça continue à tenir, il va falloir me donner ce que je demande, je n'ai pas besoin de savoir ce que tu penses de moi ou de cette situation, je veux juste mes 20 millions, et que tout continue comme prévu. Tu les auras Ibrahim, mais sache une chose, je ne te laisserai pas me menacer indéfiniment, si tu continues comme ça, toi aussi, tu pourrais te retrouver dans une situation que tu n'imagines même pas. Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Tu es bien silencieuse aujourd'hui. C'est ce gars Ibrahim, je ne sais vraiment plus quoi faire avec lui, il se montre tellement attentionné, et pour être honnête, ça commence à me rendre nerveuse. Pourquoi ça? Ce n'est pas ce que tu veux, quelqu'un d'attentionné, qui te traite bien. C'est justement ça le problème, il est parfait en apparence, toujours à mes petits soins, il m'offre des cadeaux, et là il vient de me dire qu'il veut m'offrir une voiture, tu te rends compte Emanuela? Une voiture carrément, c'est pas rien, mais pourquoi ça te stresse autant? C'est génial non? Je ne sais pas, c'est trop, je ne suis même pas encore sûre de vouloir être avec lui, et il fait déjà tout ça, ça me met mal à l'aise, je ne veux pas avoir l'impression de lui devoir quelque chose. Tu n'as pas à te sentir redevable juste parce qu'il t'offre des cadeaux, il le fait parce qu'il en a envie, pas parce qu'il attend quelque chose en retour. C'est ce qu'il dit, mais tu sais bien comment les choses se passent parfois, il est tellement insistant, et puis, il est musulman, je ne peux pas m'empêcher de penser à ton histoire avec Aboubacar, tu t'es donné corps et âme pour lui, tu as mis ta famille à dos, et il a fini par épouser une femme que ses parents lui avaient choisie, je ne veux pas que ça m'arrive. Écoute, chaque histoire est différente, tu ne peux pas vivre dans la peur à cause de ce qui est arrivé à quelqu'un d'autre, Ibrahim semble sincère, et puis, tu me l'as dit toi-même, il n'a jamais parlé de vouloir que tu changes de religion. Non c'est vrai, il dit que la religion ne sera pas un problème, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser, ça pourrait devenir un problème plus tard, et je ne veux pas perdre mon temps dans une relation qui n'a pas d'avenir. Je comprends, mais si tu te fermes complètement à la possibilité, tu ne sauras jamais si ça pourrait marcher ou non, pourquoi ne pas essayer, donne-lui une chance, après tout, tu m'as dit qu'il te traite bien, qu'il te respecte, et qu'il te fait sentir spécial. Oui, c'est vrai, il est vraiment attentionné, il m'écoute, il me comprend, mais tout va tellement vite, et ça me fait peur. Tu n'es pas obligé d'accepter la voiture, si ça te met mal à l'aise, dis-lui simplement que tu préfères prendre ton temps, il semble prêt à tout pour toi, alors il comprendra. C'est ce que je vais faire, mais le problème, c'est que je commence vraiment à m'attacher à lui, et ça me fait peur, je ne veux pas me retrouver dans une situation où je suis investie émotionnellement et lui décide de suivre les traditions de sa famille. Tu ne sauras jamais si tu ne prends pas le risque, l'amour est un risque, et tu sais quoi, parfois, ça en vaut la peine, peut-être qu'Ibrahim est l'homme qu'il te faut, et si ce n'est pas le cas, au moins tu auras essayé. Tu as peut-être raison, mais je ne veux pas sacrifier mes principes pour quelqu'un, je ne veux pas changer qui je suis juste, pour qu'une relation fonctionne. Et tu ne devrais pas, si Ibrahim t'aime vraiment, il t'aimera pour qui tu es, pas pour ce qu'il veut que tu deviennes, tu as le droit de poser tes limites, de dire ce qui est important pour toi. C'est vrai mais je dois vraiment y penser, je ne veux pas me précipiter. Prends tout le temps qu'il te faut, personne ne te demande de te précipiter, mais ne rejette pas quelqu'un qui semble être un bon gars juste par peur, donne-toi la chance de voir où ça peut mener, qui sait peut-être qu'il sera celui avec qui tu vivras une belle histoire. Merci Emanuela, tu sais, ça m'aide vraiment d'en parler avec toi, peut-être que je vais lui donner une chance après tout, mais je veux juste être sûre de ne pas m'attacher trop vite. C'est normal de vouloir prendre son temps, fais les choses à ton rythme, et si jamais tu te rends compte que ça ne fonctionne pas,
Tu pourras toujours prendre une autre décision, mais pour l'instant, profite du moment, laisse-toi une chance d'être heureuse. Je vais essayer, merci encore, tu as toujours les bons mots pour me rassurer.